Hello, c'est Lia. Vous m'avez vu dans Les Anges 11. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samzira et j'espère que vous allez voir une phase de ma personnalité que vous n'avez pas encore vue. Oh, Attends, dis-moi si je le fais bien. Ouais, là on y est là. C'est bon, on y est c'est bon. On y est presque. Ouais. Allez, c'est parfait. Bon, Lia, on t'a découvert en effet dans Les Anges 11 sur Énergie 12. Mais je crois que tu devais participer à la saison précédente. Oui, alors en fait, j'avais effectivement été approchée par rapport à la saison précédente, mais comme il n'y avait pas d'anonyme, du coup, ils ont choisi de peut-être, pourquoi pas, retenter l'année d'après, quoi. Tu sais ce que ça veut dire, Lia? Ça a une signification? En fait, est-ce que je dois dire mon vrai prénom ici? C'est pas ton vrai prénom. Non, c'est mon mais nom c'est de pas scène. grave, c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est un nom d'artiste que j'ai pris parce que aux États-Unis, ils prononçaient mal mon prénom, qui est pas Comment loin. on prononce ton prénom? Lydia. Lydia. Et aux États-Unis, ils Qui est un disent très joli prénom voilà. aussi. Et aux États-Unis, ils disent Lydia. Lydia. Et tu vois, ça collait pas trop. Du coup, j'ai enlevé le D et Lia. Tu vois, ça passe mieux. T'as enlevé la consonne. Voilà. Et en même temps, Alia aussi avait un petit clin d'œil. Donc voilà. Maintenant, Donc j'étais pas si loin de ça tout à l'heure quand je t'ai donné une référence. Mais je tiens à dire, voilà, je mets les deux mains comme ça. Je suis personne pour dire, voilà, je vais prendre la place de je sais pas quoi. Faut arrêter ces trucs-là. Elle a sa legacy. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, Alia, pour justement donner la chance à d'autres filles qui peuvent pour qu'elles puissent s'identifier à elle. Et je trouve que, ça sert à rien tout le temps d'essayer de comparer ou de dire machin, je sais pas quoi. J'avais un post sur Instagram, je te le dis. J'avais un post sur Instagram où j'avais mis, c'est un article de ma ville qui avait mis la nouvelle Alia. Mais laisse tomber. Limite, j'enlève les commentaires. C'était incroyable. Je veux dire, les gens, ils se déchaînent pour rien. Au bout d'un moment, déjà, je me suis pas proclamée, autoproclamée Alia, et c'est une inspiration. Oui, j'aspire à être comme ça. Maintenant, y a que Dieu qui sait où j'en serai dans 10 ans, quoi. Voilà. Mais je trouve que, en tout cas, je le prends comme un compliment quand on me le dit. Et je trouve que ça sert à rien, tout le temps d'essayer de rabaisser les gens, mais je sais pas. Justement, en parlant de ça, je voulais te lire un tweet. Il est le suivant. Tu as été jugée trop sexy sur Instagram et on peut lire par exemple, Lia, on croit trop qu'elle est discrète dans les anges, tout ça, mais en fait, quand on va sur son Insta, on voit que son cul, je suis choquée. Ok. Déjà, je suis majeure et vaccinée, jusqu'à preuve du contraire, parce que je sais pas quel âge ils pensent qu'on a là dans ces émissions, mais forcément, il y a des jeunes de 13-14 ans qui regardent. Moi, j'ai une sœur de 16 ans. Je veux dire, elle sait très bien qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Ma famille, ils savent très bien qui je suis. Je veux dire, en fait, le truc, c'est qu'il faut déjà définir deux choses. Il y a Lia, l'artiste, et il y a Lydia, la fille, quoi. Je veux dire, voilà, c'est deux personnes différentes, pardon. Et même ça, dans ma ville, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal, même avant que je fasse la télé. C'est-à-dire qu'on va sur mon Instagram, on pense que, machin. Après, quand on me rencontre en vrai, on se rend compte que, mais en fait, pas du tout. Mais en fait, t'es intelligente, toi. T'es pas si conne que ça. Tu préfères être Lia ou tu préfères être Lydia? Honnêtement, quand je suis au ciné, que je me balade chez moi, normal, je préfère être Lydia. Ça me saoule d'être Lia tout le temps, quoi. Mais après, voilà, on fait aussi ce métier pour ça, quoi, pour être reconnu pour ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que j'aurais à dire là-dessus, en dehors du fait que, voilà, je fais ce que je veux, mais ça, à la limite, c'est pas vraiment un argument, mais c'est juste que, déjà, il faut dissocier les deux personnages. Et en même temps aussi, j'ai toujours tenté de faire de l'artistique. C'est-à-dire que quand on voit, peut sortir une Kim Kardashian qui va poser nue. Il y a plein de gens qui vont pas du tout trouver ça artistique, mais en vrai, c'est du taf, quoi. Oui, non, mais voilà. Même tes photos avec les flammes derrière, le briquet comme ça, moi je vois ce côté-là voilà, quand je regarde ton feed. Voilà. Mais justement, quelle est la différence selon toi entre ton feed Instagram et la Lia qu'on a vue dans Les Anges? En fait, justement, j'ai pas eu vraiment cette liberté, si tu veux, ou cet espace, en fait, pour être vraiment... j'étais moi-même, ça c'est sûr, mais je veux dire, j'ai pas pu montrer tout ce que j'étais, malheureusement, parce que, je démarre, il y a beaucoup de gens qui sont connus, quand même, on arrive, on est choqués, en fait, de tout ce qui se passe, ça va super vite. Moi, j'avais jamais fait de télé, donc forcément, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pas eu de place, je trouve. J'ai pas eu de place pour ça, en fait, pour montrer que je danse aussi, que, je sais pas, moi, il me faut déjà de la musique tout le temps. Donc, si déjà, il y a pas de musique, j'arrive moins à être... oui, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas trouvé ta place à 100%? Je dirais que, en fait, je pense, quand t'arrives dans une émission comme ça,
on a tellement tout le temps l'habitude de voir les mêmes choses, c'est-à-dire bon voilà forcément amitié qui se crée, amitié qui se défont, j'arrive plus à parler français, qui se défait, couple machin, que à force en fait moi je me suis dit bon je sais que je vais pas rentrer forcément dans un truc où je vais me mettre en couple machin, d'ailleurs c'est quelque chose que j'avais dit déjà à la prod direct, j'aurais dit moi y a pas de couple. C'est quelque chose que tu n'as pas fait, mis à part un petit rapprochement avec Céline dont je te poserai quelques questions après. On va y revenir, mais non j'étais claire là-dessus et je veux aussi préciser qu'il y a personne qui nous dit mets-toi en couple, je sais pas quoi. Eux ça fait 15 ans qu'ils font de la télé la plupart, ceux qui sont dans l'émission, et je veux dire ils font ce qu'ils veulent en fait, c'est-à-dire que voilà ils se connaissent, forcément ils ont des affinités avec X, Y, Z, mais il y a personne qui nous dit quoi que ce soit, enfin voilà. Mais moi j'ai juste précisé que c'est vrai que j'avais pas envie justement de me sentir un petit peu oppressée par rapport à ça, donc ils m'ont dit non mais il y aura pas de problème machin. Après ils m'ont dit bon s'il y a quelqu'un qui te plaît, on peut pas, voilà, j'ai dit ouais mais je pense pas. Et effectivement ce n'était pas le cas, mais voilà, je sais plus ce que tu me disais avant. Bon, moi, je peux te dire ça. Je peux te dire qu'en dessous d'une de tes photos Instagram avec Léana, dont on va parler juste après, j'ai trouvé ce commentaire qui a été le plus liké de cette photo. Et ce commentaire, il est « On parle que dans quelques mois, elle n'aura plus les seins qui tombent et moins de cuisses. » Ah non, mais putain, Voilà. mais ça... Je voulais savoir qu'est-ce Dieu. que tu réponds Non. à toutes ces critiques sur le physique et quel est ton rapport à la chirurgie. Non, mais déjà, franchement, je sais même pas par où commencer avec cette réflexion, enfin ce truc, ce commentaire. Franchement, en fait, le truc c'est que il faut remettre les choses dans leur contexte. On arrive, on fait une émission. Voilà, je suis Lydia dans la vraie vie. Je fais l'émission, ok, je suis Lia, je suis une artiste, y a pas de souci. Mais je veux dire, enfin, la personne qui critique, c'est pas Lia. Voilà, c'est la personne qui critique, c'est Lydia. Et ça veut dire que moi, quand je lis ce genre de choses, mais heureusement que, comme on dit en anglais, I have a thick skin. Heureusement que je le prends pas comme si, voilà, plaise, mon montre, voilà, mon monde il s'écroulait. Mais je veux dire, on l'a déjà dit, on l'a répété, voilà, il y a des gens qui sont allés loin, qui se sont suicidés, il y a des gens qui ont changé leur apparence, enfin, il y a que ça. Mais ça te blesse, mais ça te touche. Ça me touche parce que je me dis, putain, en fait, ça s'arrêtera jamais, ils comprendront jamais que au bout d'un moment, faut arrêter en fait. Et surtout, mais qui dicte les codes de la beauté en fait? C'est quoi? C'est qui a mis ces règles-là en place pour dire il faut avoir des seins comme ci, il faut avoir... Et surtout que je le dis, je le répète à chaque fois, mais il y a personne qui ne s'est jamais plaint. Donc, ramenez-moi la personne avec qui, entre guillemets, j'ai pu sortir ou quoi, qui s'est plaint de mes seins. Non, mais ils vont très très bien là, ça va. Ils tiennent, tout va bien. Et puis même, enfin, je veux dire, j'ai le droit d'être naturelle et d'être qui je suis et de m'assumer totalement, quoi. Enfin, voilà, ça nous est tout arrivé. En fait, c'est ça qu'on oublie. C'est que avant d'avoir une exposition comme ça, on poste une photo et généralement, bon bah voilà, il y a tes potes qui like, il y a des gens qui te connaissent pas qui te like, machin. Donc c'est cool quoi, t'as pas cette pression. Mais là maintenant à chaque fois, je me dis oh, punaise, attends, il faut que je remonte parce que sinon ils vont croire que Et là je me suis dit non, c'est trop. J'en ai rien à foutre. Oui, bah sur cette photo avec cette robe là, c'était pas forcément avantageux pour ma poitrine, et ben j'en ai rien à foutre. Et vous pouvez continuer à critiquer, bah je changerai rien parce que déjà premièrement, je sais pas quel genre de salaire vous croyez qu'on a en tant qu'anonyme, mais déjà on n'a pas ce genre d'argent, et même si demain j'ai ce genre d'argent, non, j'ai d'autres choses à faire avec mon oseille. Maintenant, voilà, peut-être, j'en sais rien, moi, à 50 ans, 60 ans, pour moi, les gens qui font de la chirurgie, ils ont le droit, c'est leur droit, c'est leur... Enfin, s'ils se sentent bien comme ça, voilà. Mais moi, j'ai toujours dit, je préfère être naturelle quand on voit justement une meuf comme Rihanna ou même Karrueche, voilà, je sais pas si t'es familier avec tu vois, ce genre de type de body là, bah c'est, je sais pas, pour moi, c'est ça ce qu'il faut en fait. Ça pend des fois d'un côté, ça part en couille de l'autre, tu m'excuseras voilà. Mais c'est ça, c'est beau. La vie. C'est la vie, voilà, c'est la vie. Léana, c'est ta copine. Ouais. Tu la connaissais avant les anges. Ouais. Avant que même elle fasse les Princes de l'amour, non? Ouais, c'est ça. Vous êtes connus comment? Les réseaux, après quelques soirées, machin, mais franchement c'est une fille top. Elle m'a toujours dit ouais mais tu devrais faire de la télé, machin, et j'ai toujours eu ce côté ouais mais bon, je sais pas, si maintenant on me promet que on va dire ma musique elle sera mise en avant et qu'on me prendra pas pour une meuf qui sait pas chanter, voilà. Et ben je vais te dire juste, je rebondis aussi sur ce que tu me disais. Tu vois, autant les commentaires sur je sais pas quoi, ça tombe, ça truc, ça machin, enfin, je m'en fous, mais les trucs où genre au tout début quand on m'a dit ouais, le truc avec Quentin là, il y a eu toute l'histoire avec Quentin et que les commentaires que je voyais, c'était tu sais pas chanter, machin, tu réussiras jamais. Non mais je me suis dit non mais attends, c'est-à-dire moi qui voulais pas de base m'exposer comme ça, et surtout dans une émission où on prend pas les gens au sérieux, je me dis je fais ça,
on s'accorde avec la prod pour que ça soit correct, que ça soit bien fait, que j'ai les bonnes personnes autour de moi au niveau de ma musique. Pour qu'au final, ils disent ça. Non, mais imagine la déception que j'ai dû... J'ai une vidéo à te montrer par rapport à ça juste après. Juste pour finir sur Léana, comment tu t'es située par rapport à l'embrouille avec Aurélie d'Autremont, Léana qui s'est pris le soufflet, qui avait un bleu, par rapport à l'histoire avec Quentin? Parce que toi, t'as mis avec Léana. Ouais, bah en fait, après moi, j'ai pas suivi le reste de l'histoire, mais je sais que bon, voilà, Aurélie, elle m'en a un petit peu voulu, bon... Maintenant, c'est un peu derrière nous. Mais elle m'avait écrit en me disant « Ouais, machin, je suis un peu dégoûtée que, entre guillemets, t'as pris le parti de Léana. » Mais en vrai, dès que Léana est arrivée, même avant, tout le monde savait que je la connaissais. À Marrakech, j'avais déjà prévenu Toto, d'ailleurs, que je la connaissais. J'avais dit à tout le monde « Voilà, c'est la seule personne hors émission que je connais. » Donc, forcément, quand elle va arriver, je vais la mettre à l'aise. On sera forcément copines. Donc, bon, moi, j'essaye d'être la Suisse, d'être neutre. Et honnêtement, enfin, voilà, c'est leurs histoires. Et si elles ont envie de les régler, elles les règlent. Si elles n'ont pas envie de régler, bah voilà quoi. Mais moi, je me situe vraiment du côté... Je prends pas de parti. Juste avant que je te montre une vidéo de Quentin qui fait suite à ce que tu viens de me dire, je voulais te faire réagir à ces 3 messages que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux qui font référence, tu vas le comprendre tout de suite, il y a un mot qui revient. Lia, vous pouvez lui dire de parler normalement, elle parle comme une racaille celle-là. Ou encore, mais elle se la joue, la racaille des bacs à sable, la Lia, je suis choquée. Et 3e tweet, oh my god, arrête de parler comme une grosse racaille Lia. Ouais, ben le truc c'est qu'au bout d'un moment, je suis qui je suis. Hein. Après, j'estime pas venir de, je sais pas, du 9-2, du 9-3, peu importe chez nous, c'est Neuf, le plus lourd en termes de quartier. Non mais, je veux dire, au bout d'un moment, quand les choses ils t'énervent. Voilà, tu parles comme tu parles. C'est comme quand on me dit, oui, voilà, tu fais trop l'américaine ou arrête de te donner un genre. Non, mais si tu m'avais connue avant, tu penserais pas que je fais l'américaine. Et je veux dire, j'utilise les expressions que j'utilise et je suis moi-même en fait. Si ça te plaît pas, tu zappes. C'est quoi une racaille pour toi? Est-ce que ça te gêne que ce mot sorte sur les réseaux sociaux? Non, franchement, je m'en fous. Parce que après, on a tous des moments de colère et tant pis. Parce que je suis pas là à essayer de faire oui, donc machin. Enfin, moi, je suis comme je suis. Voilà. Donc, il y a des moments où je vais peut-être parler mal ou peu importe, mais au moins, voilà, c'est 100% moi, quoi. Allez, on passe à la vidéo. Je te donne le téléphone, tu appuies sur play et tu réagis juste après. Non, mais rien que de voir sa tronche de cake, là, ça me... Et à la fin de l'aventure, on a eu un gros clash parce que tout simplement, on lui propose des chansons à chanter et encore au lieu d'accepter et d'essayer de travailler, elle dit « Oh non, mais ça me plaît pas, etc. » Elle trouve des excuses. Et moi, j'en avais un petit peu marre que dans cette maison, tout le monde lui dit en gros « C'est bien, etc. etc. » Alors que, en vrai de vrai, tout le monde se moquait un petit peu d'elle derrière son dos. Et moi, j'ai décidé de lui dire « Écoute, là, on te propose de chanter ça. Chante, tu sais chanter, donc chante. » Oui, il faut juste chanter, quoi, c'est ce que tu as dit. Faut juste chanter, faut savoir chanter. Et là, elle a mal pris et puis elle a pété un plomb, quoi. Qui se moquait de toi derrière ton dos? Est-ce que ça te surprend de voir ça? Non, mais n'importe quoi. Non, mais ça, c'est toujours, tu sais, on aime toujours ajouter une petite phrase. Je sais pas si t'as capté, mais c'est quand t'as pas trop d'argumentation, tu dis tout le temps, t'essaies toujours d'avoir la validation de 2-3 autres personnes. Ouais, machin, tout le monde se foutait. Mais j'ai envie de dire, même s'ils se foutaient de ma gueule, au final, aujourd'hui, le son Blame It On Me, c'est comment? Hein? Le son Blame It On Me, c'est comment? Midnight Love, c'est comment? Mouth Do, c'est comment? Enough, c'est comment? T'as fait ça, toi? T'as fait ça, t'as sorti des sons. Tu t'es cassé le cul à trouver des prods, à écrire toi-même, à aller aux États-Unis avec ton propre argent sans passer sous aucune table. Non, mais moi, je supporte pas. Moi, c'est quelque chose, ça, tu vois, là, direct, là, j'ai l'attention. C'est parce que, je suis désolée. Franchement, je suis désolée que ce cliché de, oui, ceux qui ont pas de talent, enfin, voilà, les gens de la télé, c'est ceux qui ont pas de talent. Mais lui, c'est l'archétype du gars qui vient, tu vois ce que je veux dire? Genre, il pense que voilà, parce que il est un peu tismé, machin, nanana, tu vois, un peu baraque, le gars, il va se poser Ascom et ça va faire sa saison. Non. Et en plus de ça, il s'est rattaché à une meuf. Mais imagine. Tu vois ce que je veux dire? On en a vu d'autres, tu vois. Mais je te parle, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. Là, je parle de lui. Pourquoi tu te rattaches à une meuf pour faire un petit peu, pour faire ton buzz dessus? Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de sa séparation avec Sephora? Ouais. Attends. Déjà, ça, toute ton aventure, tu l'as faite là-dessus. Donc pourquoi? Donc j'ai le droit de me sentir comme ça quand on va critiquer mon art en fait. Parce que tu critiques pas seulement moi qui sais pas chanter, ou tu penses que je sais pas chanter ou je sais pas quoi. Parce que au final, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, il y a des gens qui osent critiquer Michael Jackson ou Prince ou peu importe, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu sais pas le taf que j'ai fait derrière, tu sais pas ce qui m'a amené ici, tu vois. Donc à chaque fois qu'il prend la parole pour dire un truc par rapport à ma musique, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. T'as le droit de penser ce que tu veux de moi. T'as le droit de penser que t'aimes pas ce que je fais, tu vois. Mais ne va pas critiquer, ouais, machin, je sais pas quoi. Au final, maintenant, on m'a vu en studio. Le son Blame It On Me, il est sorti. C'est comment? C'est comment? J'ai envie de dire c'est comment? Voilà. Top iTunes, top hip-hop iTunes. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Concernant son vieux couple là, Sephora, j'ai rien contre elle. Franchement, voilà. Elle et moi, elle a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit tout ce que tout le monde disait. Tu vois ce que je veux dire, haut et fort. Elle a pas voulu m'écouter. C'est-à-dire. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que elle est partie. Ça, forcément, Quentin, il commençait un truc avec elle, machin. On a tous vu ce qui se passait et tout ça. Ah, tu fais référence à Astrid. Voilà, je fais référence à Astrid. Donc, du coup, Sephora, elle est partie. Quentin, bah forcément, tu sais, c'est quand t'es nouveau, machin, tu vois, on te dit, en tant qu'anonyme, machin, on te dit, on essaie de te guider forcément un petit peu, tu vois. Mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, tu m'as vu sauter de pion en pion. Ah non, parce que là, il faut absolument que je reste, il faut absolument que j'en avais rien à foutre. Qui m'emmène à Miami ou pas. Moi, je me suis dit, de toute façon, Miami, je suis désolée, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais rester à Marrakech, chanter avec, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, des Français, ça a pas de sens par rapport à mon projet pro, tu vois. Donc, moi, j'étais sereine. Maintenant, après, s'il m'avait éliminé, tant pis, tu vois. Mais lui, c'est le genre de gars qui va te dire, non, tu vois, il faut qu'il reste, il faut qu'il fasse un truc. Donc, en vrai, il sait très bien que Astrid et Sephora s'entendent pas. Mais alors pourquoi, une fois qu'elle est partie, t'as commencé à... Ouais, mais c'est la prod qui m'a dit... Ouais, mais la prod, elle peut te dire ce qu'elle veut. T'as pas à y aller si t'as pas envie. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je parle de choses vraies, là. Je parle de logique. Les gens, ils m'ont critiqué. J'ai eu une vague de haine par rapport à ce mec-là que je te jure que j'ai pas compris, en fait. Parce qu'après, pour que Sephora, au final, elle finisse par dire... au final, j'étais très déçue de l'attitude de Quentin quand j'ai vu la diff à Marrakech parce que voilà, non, mais attends, mais putain, je t'ai passé le téléphone le jour où on a récupéré nos téléphones, donc toute la semaine il était sur Astrid, prod ou pas prod qui te dit, hein, peu importe. Oui, d'ailleurs, juste je me permets, parce qu'il t'a reproché dans cette interview, il me l'a dit, de tout répéter à Sephora, d'aller voir Sephora constamment pour lui dire ce qu'il faisait, alors que Sephora, c'était pas ta copine. Ouais, mais attends, c'est pas ma copine, excuse-moi, mais alors elle s'est foutue de ma gueule depuis le début, elle s'est foutue de la gueule d'Amy depuis le début, enfin ça se voit dans les épisodes. Moi, le premier soir, là, quand elle s'embrouille avec, je sais plus, Natania ou peu importe, c'est moi qui me lève, et il y a Julien qui y va, sauf que bon, forcément, c'est toujours un petit peu, tu sais, les anciens qui doivent prendre la parole parce qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, et toi, ton passage il est coupé, peu importe, mais ça veut dire moi j'étais là, on a les images où le peu de fois où on m'a vu avec Sephora, on voit ce qui se passe, c'est que je suis là pour elle, donc faut arrêter de dire que voilà, après maintenant si eux dès le début ils ont comploté pour faire entre guillemets un couple star ou je sais pas quoi, moi j'en ai rien à foutre. Pourquoi pourquoi tu dis ça? Parce que je veux te dire c'est que lui s'il pense que je suis pas sa copine, c'est que eux deux ils devaient parler, tu vois. Est-ce que tu remets en cause leur couple? La sincérité de leur couple? Non, je pense qu'ils étaient vraiment, entre guillemets, love, parce que voilà, on les a vus aussi hors caméra, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que si lui, il dit ça, c'est que lui et elle, ils devaient parler, sûrement le soir, ou voilà, tu vois, et qu'ils devaient se dire, je sais pas, sûrement, elle a dû peut-être lui dire, ah bah franchement, Lia, je la supporte pas, mais alors pourquoi enfin, moi, je l'ai jamais prise pour une hypocrite. Alors voilà, peut-être aujourd'hui, tu auras la chance de me dire si finalement tu m'aimais bien ou pas. Parce que moi, c'est pas du tout ça que je voyais. Hein. Donc attends, excuse-moi, je termine juste. Vas-y. Au final, quand je lui ai dit, donc quand je récupère mon téléphone, je l'appelle. Si je suis pas pote avec elle, je sais pas pourquoi je l'appelle, alors je sais pas pourquoi j'ai son numéro. Voilà. Je l'appelle et je lui dis, écoute, moi tu m'as fait confiance, t'es parti. Voilà ce que ton gars fait. C'est tout. Bah, en tant que bonne copine, tout le monde sait que c'est la règle. C'est comme ça. Tu dis ce qui se passe. C'est pas question de poucave ou pas poucave. C'est question de, c'est juste pour pas que tu te foutes la honte, en fait. Parce que t'es sorti avec un footballeur connu, je suis désolée. Tu vois, t'as quand même une image, tu vois. Si t'as envie de te foutre la honte pour un vieux mec là qui fait de la télé pour 5 minutes là, qui a 5 minutes d'heure de gloire, je sais pas, tu vois. Donc voilà, je lui passe Astrid, mais imagine jusqu'à où ça va. Je lui passe Astrid et la meuf elle entend Astrid qui lui dit ouais, écoute si ça, moi j'ai rien à te cacher, alors qu'on s'aime pas, elles s'aiment pas toutes les deux, tu vois. Mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, même hors caméra il parlait bête sur elle. La meuf, ah bon, le soir même elle va le voir. Écoute, forcément que le gars quand il revient, eh ben il est pas content de me voir, tu sais, le lundi, on est forcément un peu en froid, mais c'est un mec, une girouette, c'est pour ça qu'on l'appelle la girouette et qu'on l'appelait le mytho, parce que le mec, si t'as vraiment les nerfs contre quelqu'un, bah sois sincère, et les nerfs de A à Z, le gars il voulait quand même un peu jouer en mode non mais on s'entend quand même bien, je sais pas quoi, et il a voulu tourner, tu vois, toute l'embrouille. Il a voulu... Excuse-moi, je m'ai tout fait en pleine interview. C'est pas grave, on le garde. Il a
il a voulu tourner, tu vois, toute l'embrouille, notre embrouille là de je sais pas chanter là, sur ça, tu vois, sur le côté, parce que c'est vrai qu'il y a une séquence où il me dit ouais mais t'as qu'à chanter des chansons, je sais pas quoi, alors qu'il sait très bien que l'affaire où je lui ai dit à quelle heure et tout, c'est parce qu'il commençait à me gaver et parce qu'il y avait eu cette histoire qui n'a pas été forcément montrée, tu vois, où voilà, il y a eu le coup de téléphone à Sephora, nanana, voilà. Et au final, imagine ma réaction, moi, quand j'apprends que la meuf, elle veut revenir par rapport à lui, alors que je lui ai dit qu'il parlait bête sur elle, qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Et là, maintenant, comme par magie, la meuf dit, oui, mais là, dans les épisodes de Miami, je savais pas trop, ça m'a surprise de voir Quentin comme ça, avec Astrid. Non, mais arrête, je l'ai dit. Au bout d'un moment, quand on le dit, hein. Dernière petite vidéo, je te laisse par contre réagir en 40 secondes, Ouais. pas plus, hein, d'accord? C'est pas que j'ai pas envie que tu parles, mais c'est qu'après sinon, j'aurais plus le temps de poser les autres questions. Alors, pourquoi elle dit que je suis un homme battu? Bah alors ça lui a coûté très cher sur les réseaux parce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'en fait, Lia, à ce moment-là, quand je lui dis sorcière face à face, Chose qui elle dit, se bien lève sûr. et elle a voulu me mettre une gifle. Non, je t'ai mis. D'accord. une gifle. Elle a voulu mettre une gifle. Elle a pas réussi parce que moi j'ai mis mes mains pour me protéger. Mais pas du parce tout. que forcément, Il elle va pas s'est mettre une gifle. poussé comme ça. Mais j'ai pas répondu. Forcément, je ne frappe pas les femmes. Bien sûr. Premièrement, parce que tout simplement dans la vie de tous les jours, je ne les frappe pas. Et en plus de ça, là, on est au travail. Je ne vais pas Exactement. risquer de me faire exclure parce que j'ai répondu physiquement à une fille. Et donc, elle était. Bah, en gros, voilà, je suis un homme battu parce que j'ai pas répondu à son coup. Donc, elle était fière de dire oui, bah, moi je t'ai frappé, tu sais, t'as pas répondu, tout ça. Mais elle devrait plutôt avoir honte de son comportement plutôt que Ouais, me c'est dire toi ouais qui as t'es un honte. homme battu, t'as pas répondu. Moi je suis fier justement de dire ouais, Ouais, bien sûr. elle a voulu me mettre une gifle, j'ai pas répondu, je l'ai repoussé avec mes mains tranquillement, je me suis éloigné, je l'ai pas frappé en retour et je suis très fier de dire ça que ouais je l'ai pas frappé parce que si j'aurais voulu j'aurais pu. Whatever. Et tu vois, à la fin de finir par si j'avais voulu, j'aurais pu. Je croyais que tu frappais pas les femmes. T'as honte? Écoute, pas du tout. Parce qu'en fait, quand une personne t'exaspère à ce point, tu vois. En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs choses. Juste, hein, très vite. Tu vois, c'est le côté, quand tu rentres dans une émission, pourquoi je me suis pas embrouillée avec personne d'autre comme ça? Tu vois, même Céline, c'était bidon, tu vois. Mais le gars voulait trop être là. Tu vois, quand quelqu'un, il veut trop être là, il est prêt à tout faire. Non, mais franchement, le gars, il est revenu à Miami juste par rapport à Sephora. Non, mais faut le dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'essayes de tout faire, tu vois. Et ça n'a pas marché, ils t'ont pas pris pour Miami, Rouya, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu vois. Et sa personnalité, elle passait pas avec la mienne. Il aurait pu me dire 150 fois, je sais pas chanter, je m'en bats les. Voilà, c'est pas ça. C'est son comportement avec Sephora, tu vois. Qu'elle m'aime ou qu'elle m'aime pas, ou que je suis son amie ou que je suis pas son amie, au final, c'est moi qui avais raison. Parce qu'au final, elle l'a admis elle-même plus tard que Astrid, effectivement, voilà, il a eu un truc avec Astrid, il a voulu faire un truc avec Astrid, donc c'est qui avait raison? C'est moi. Voilà. Donc tout ce qu'il raconte là, le je sais pas quoi, quand quelqu'un il t'exaspère au bout d'un moment, d'où tu me dis sorcière? Non mais c'est chaud. Tu me casses la tête, ça fait 2 heures, et tu me dis sorcière, et une exclue pour toi. Astrid, elle était témoin. Il va dire, c'est pas après, une fois que les caméras sont éteintes, il va dire à Astrid, hein, toute seule, hein, ça veut dire, voilà. Il lui dit, Lia, je vais lui ramener des meufs à l'aéroport. Des meufs de mon quartier que même moi, j'ai peur. Déjà, quel gars dit, je vais te ramener des meufs? Déjà là, on est sur un level, râle et pas crête, tu vois? Pourquoi j'inventerais un truc comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, elle me l'a dit. Le gars, je vais le confronter, je lui dis, ah bon, tu veux me ramener des meufs? J'ai dit, bah alors vas-y. Bah alors on ramène chacun notre équipe et on verra. Non, machin, je sais pas quoi, moi j'ai pas envie de perdre mon travail, gna 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 gna. On se retrouve tout seul, parce qu'il y avait un peu de monde là et tout. On se retrouve tout seul, il y avait des ITV à côté, ils voulaient pas que je parle fort. Tu vois bien comment je parle, moi. On se retrouve tout seul, le gars il me dit, ok, bah vas-y, moi je suis chaud maintenant. Bah ouais, bah tu sais pas, moi j'ai fait de la prison, je te jure sur tout ce que j'ai. Si on avait vu cette scène, on aurait vu le gars que moi je voyais, tu vois ce que je veux dire, mais que tout le monde avait rien à foutre. Le mec il se transformait la nuit, tu vois. Il y a eu trop de scènes qui ont été coupées où le mec voilà, il faisait n'importe quoi, tu vois. C'est ça que je supportais pas chez lui, tu vois. Donc déjà de me faire des menaces comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est bas, tu vois. Donc après d'aller de dire ouais moi je frappe pas les femmes, je sais pas quoi, mais je m'en fous de ce que tu frappes. Mais en tout cas tu m'as dit. Et tu as dit à Astrid, je vais te ramener des meufs à l'aéroport. Ça, tu l'as dit. Et après, quand j'ai voulu te dire, non, mais tu sais que ça va aller loin. C'est-à-dire, si maintenant, moi, je ramène une team, là, et toi, tu ramènes, mais imagine, c'est Boubacaris à l'aéroport ou c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, il faut assumer. Il me dit, ouais, non, il me dit, bah, vas-y. Mais moi, je me suis dit, j'ai parlé avec quelqu'un de la prod, je peux pas dire son nom, mais on a parlé ensemble. Je lui ai dit, mais attends. Là, ton gars, là, il est en train de me dire qu'il a fait de la prison, qu'il va me ramener des... Il me dit, mais non, mais laisse-le, il est complètement mytho. De toute façon, si t'as ramené... Si t'as fait de la prison, tu peux pas faire de la télé, c'est pas possible. Enfin, voilà, j'ai dit, ok, mais... J'ai dit, mais tu sais très bien que là, si je ramène des gens, ça va partir loin. Et au final, enfin, ça va être dans une histoire fait divers, là.
Et c'est pour ça que moi, en fait, si tu veux, je voulais, tu vois, je voulais qu'on soit en Boubacarisme, mais d'un côté, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et je le regardais, je dis, non, mais c'est pas possible, tu t'es conscient. Si, vas-y. Voilà. Donc, votre copain, là, Quentin, là, quand il raconte ces conneries, là, il vous dit pas toute la vérité. Moi, j'ai rien à gagner à mentir, je m'en bats les steaks, je vais pas refaire de la télé, ma vie c'est la musique. Là je suis avec toi, j'ai accepté de faire cette interview avec toi, justement pour clarifier ce genre de choses. Franchement. Alors clarifie-moi quand même en quelques mots ta relation avec Selim, parce qu'il y a des tweets sur les réseaux sociaux du style Lia qui danse comme une chaudasse pour Selim, ou encore dommage que Lia parte aussitôt, elle aurait pu créer un joli petit couple avec Selim, tu vois, c'est soit blanc, soit noir, soit froid, soit chaud, et il y a eu plusieurs bisous, non? Non. Ah, pardon. Rien. Zéro. Ah, pardon. Ah non. 0. Non, honnêtement, Selim, c'est quelqu'un de cool. Après, comment dire? En fait, moi, je m'entendais bien avec lui quand il arrivait. Le jour de son arrivée, c'était le jour de mon départ. Donc, je me suis dit, ah, punaise, enfin, quelqu'un avec qui je pourrais un petit peu discuter. Parce que c'est vrai que, bon, on était un petit peu dans le même délire, quoi. Et du coup, ça m'a fait plaisir. En plus, il connaissait des gens de ma ville, machin. Voilà, on a discuté. Et après, je me suis dit, bon, comment gratter un repas gratuit de la prod? Je me suis dit non, là il faut que je sorte, là c'est ma dernière journée. Je sens que voilà, comme le mec il arrive en même temps, bon il y a un petit côté peut-être un petit jeu, on va dire, qui va peut-être s'installer en quelques heures, quoi. Donc je me suis dit, c'est sûr et certain qu'ils vont me dire, bon Lia, tu sors avec Selim aujourd'hui. Je me suis dit super. Il y a une scène qu'ils ont coupée où on était Yelena, moi, Selim et Connor. On était tous les 4 et on a fait genre comme un double date. Sauf que, comme Selim, très intelligent, il s'est dit, ah non mais Lia elle va partir, on a rien à foutre, je sais qu'elle est là juste pour gratter un petit truc, je vais me concentrer sur Yelena, il y a plus à gratter au niveau de rester, peut-être après, je sais pas, peut-être qu'il l'a préféré physiquement, j'en sais rien. Mais il a préféré Liam, non? Selim, tu veux dire? Oui. Il a préféré Yelena? Liam Di Benedetto. Je sais pas, je connais pas cette histoire. Liam qui est arrivé, ah t'étais peut-être plus là? Non. Ah, la fameuse histoire dans le jacuzzi entre tous les deux, le soir où Liam est arrivé, pardon, t'étais déjà parti. Ah, j'étais pas là. T'étais déjà parti, excuse-moi. Ah, mais là, tu m'apprends un truc. Ah là. bon? D'accord, interruption de synapse dans ma tête, j'ai tout mélangé. Ah non, mais je me suis dit, Liam, mais c'est un nom de garçon, ça. Non, Liam! Tu sais qu'elle avait dû faire Secret Story, mais Secret Story l'avait mise dehors parce qu'elle avait fait. Il y avait une sextape qui était sortie. Ah, écoute, je connaissais pas. Mais, bah, écoute, après Selim, tu sais, c'est un mec, bon, il sait qu'il est un petit peu beau et tout, donc voilà, tu vois, il va en jouer et tout, mais je sais qu'en tout cas, ça veut dire, quand on voit au début qu'il est proche de Yelena et tout, il y a une grosse scène qu'ils ont coupée où on était à 4 et on a fait genre un sorte de double date. Et le truc, c'est que Selim, en fait, dès qu'on est arrivé, il s'est cash mis sur Yelena et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc en fait, bon, moi je gratte mon repas, mais au final, genre, tu me fous un petit peu la honte devant tout le monde, là. Et cette scène, ils l'ont coupée, et c'est pour ça que après, je fais ma petite danse pour, genre, juste leur montrer que à Liam et, à Connor et Selim, que, bah voilà, je suis quand même en place, quoi, tu vois, et je me barre, salut, mais il y avait rien d'autre, c'était juste pour faire la queen de la night. Et on va finir quand même sur ce tweet, parce que pour moi, il est assez révélateur, qui est, pour moi, Blame It On Me, c'est la meilleure chanson qui a été faite dans Les Anges. C'est l'une des meilleures chanteuses des Anges. Donc, mais par contre, c'est vrai que tout le monde se foutait de ma gueule et que je ne savais pas chanter, tu vois. Non, le titre quand même, la qualité du titre a été encensée, de façon générale sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça sert à rien, tu sais, de dire, En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait attendre la fin. Moi, je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai fait cette émission, je sais ce que je vaux. Si vous avez envie de regarder ce que je fais avant, vous allez sur YouTube et Blame It On Me, bah voilà, ça me fait plaisir de savoir que tout le monde a kiffé le titre et ouais, moi je suis allée, en fait, si tu veux, j'ai participé à cette émission sans prétention aucune en me disant ça va être le meilleur titre des Anges. Après voilà, enfin, j'ai aucun manque de respect pour ceux qui ont fait l'émission avant moi et qui ont fait des titres et tout, mais je me suis dit, forcément, on a tous cet ego là de se dire en tant qu'artiste, de se dire bah voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent et voilà, bah si il est encore il chart encore sur le hip hop iTunes, bah écoute, c'est ce que j'ai envie de te dire. Eh ben félicitations, voilà moi ce que je peux te dire en tout cas. Et vous pouvez féliciter Lia ou pas, hein, parce que vous êtes libre de dire ce que vous avez envie. Sur ses réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est Lias
Room. Ouais. T'as vu, moi je mets pas l'accent comme toi. Hein. Lia's Room, voilà, ok, Yes. d'accord. Et ton compte Snap, c'est Baylia. Ouais, B-E-Y. Ouais, mais de toute façon, tout est là. C'est Yes. vous screenez, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Lia, merci infiniment pour tes confidences. Ton titre, Blame It on Me, on peut toujours le télécharger sur iTunes. Il Ouais. est toujours disponible sur Toutes les Spotify, plateformes. sur Deezer, toutes les plateformes de téléchargement Yes. légal. Et sur YouTube, vous retrouverez, par exemple, un titre que Lia a sorti l'année dernière que j'ai beaucoup apprécié, Midnight. qui s'appelle Midnight Love. Yes. C'est ça, hein? Ouais, et j'ai fait la chanson aux États-Unis, à LA. J'ai clippé à Londres et voilà, je kiffe voilà faire des bonnes rencontres. Le monde est à nous artistiquement. Mais t'as raison. Et tu voilà. sais quoi, je vais mettre le lien du clip dans la Yes. description de la vidéo. Vous avez plus qu'à cliquer dessus. Gros bisous à tous. Merci infiniment, Lia, et merci pour votre fidélité. À bientôt.